Les zones périurbaines de Pikine et Guédiawaye vont mieux respirer en cas d'inondation. Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique va améliorer le drainage des eaux pluviales. C'est par la construction d'ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux. Les inondations dans les zones périurbaines, dans les départements de Pikine et de Guédiawaye seront bientôt un mauvais souvenir pour les populations. C'est grâce au projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Il va améliorer le drainage des eaux pluviales et la prévention des inondations avec la construction d'ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux. Moussamane. Les inondations récurrentes constatées ces dernières années découlent de déficiences dans la planification et l'aménagement urbain. Pour trouver une solution à ce problème, l'Agence de développement municipal a mis en place le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Le projet est un projet de développement urbain qui vise à réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines de Dakar, notamment dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, et préserver ainsi les populations vivant dans ces zones exposées. Il se propose de trouver des solutions durables à travers une approche intégrée reposant sur une combinaison de réponses infrastructurelles et non infrastructurelles. Le projet a bénéficié d'un financement du groupe de la Banque mondiale à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Cet appui démontre une réelle volonté de l'institution d'accompagner les efforts du gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Ce dispositif devrait permettre de réduire les risques d'inondation dans les zones immédiates de chantier de projet, mais sans garantir un risque d'inondation zéro. Aussi, nous recommandons que le gouvernement prenne en compte les sites d'intervention du projet dans la stratégie globale de gestion des urgences pour 2013 et surtout qu'il s'appuie sur le système de pompage mis en place en dotant les équipes de la BNSP déployées sur ces zones d'intervention de la logistique nécessaire au pompage d'urgence. Pendant plusieurs années, la stratégie de lutte contre les inondations a été le pompage, des mesures structurelles qui ont montré leurs limites. Aujourd'hui, l'État, pour régler définitivement la question, veut passer d'une logique d'urgence à une logique durable. S'il est établi que des sommes importantes ont été mobilisées à chaque fois pour faire face au fléau, force est de constater que les actions déployées jusqu'à présent n'ont que très faiblement contribué à atténuer les impacts importants créés par les inondations. Des quartiers entiers sous les eaux, une remontée des nappes phréatiques, la dégradation des réseaux, sans omettre les problèmes sanitaires. Face à cette situation, le gouvernement s'est résolu à opérer une rupture dans le mode de gestion du phénomène, en privilégiant entre autres la mise en place d'investissements pérennes et durables, la libération des zones à grand risque d'inondation et le relogement des populations concernées, l'anticipation sur la gestion de ces fléaux par la création d'un observatoire national de lutte contre les inondations et les catastrophes. Un plan directeur d'aménagement a été déjà élaboré, structuré en 4 composantes. Il intègre le risque d'inondation dans la planification, la coordination, la gestion et le suivi-évaluation du projet, en passant par l'engagement communautaire dans la réduction du risque d'inondation et dans l'adaptation au changement climatique. À Dakar et ses environs, les opérations pré-hivernales se déroulent normalement. Cette année, l'État a débloqué de gros moyens pour prévenir les inondations. Malheureusement, des citoyens inconscients freinent le processus à travers des comportements irresponsables comme le vol des regards d'égout et des voies d'évacuation. Les autorités menacent de sévir. Maman Moussagna. Au cœur de Dakar, les opérations pré-hivernales sont presque terminées. Les manœuvres ont fini de curer la plupart des caniveaux. Si dans le quartier Plateau, les agents préposés au curage n'ont aucune difficulté pour mener à bien leur mission, ce n'est pas le cas à Grand Yoff. Ici, le bassin de rétention a curé et envahi par des déchets solides, une quantité énorme qui obstrue le canal. Apparemment, les techniciens ont du mal à nettoyer le site. De gros moyens sont déployés pour faire face aux obstacles créés par l'homme et volontairement. Nous avons des problèmes de canalisation pour qu'on peut mieux là-bas. Donc on est obligé de venir ici. Bon, les populations, c'est nous, c'est moi, ce sont les autres.
À Pikine rue 10, à la Médina, dans de nombreux quartiers, les mauvais comportements des populations sont décriés. Techniciens et autorités municipales appellent à une prise de conscience. Les gens n'ont trouvé rien d'autre que d'ensevelir les regards et d'essayer de tamponner pour arrêter l'écoulement des eaux usées. Mais après, c'est cela qui a créé un bouchon maintenant dur. Vous avez vu, l'équipe est actuellement là en train de curer. Mais souvent, ces appels renouvelés tombent dans les oreilles de sourds. Là, de subir les agressions répétées, les autorités menacent. Mais l'effet pratiquement, c'est le comportement incivique. Et je vous assure que, avec les 3 axes volets d'hommes, sensibilisation, répression sur le faux et développement d'une stratégie durable, je pense que d'ici quelques années, on réglera le problème. Certains citoyens ne manquent pas de condamner. Le vol des regards d'égout, ce n'est pas normal. D'ailleurs, l'acte même est condamné par la religion. Chacun doit se sentir responsable et protéger les biens publics. Toutefois, les services étatiques, les collectivités locales ne comptent pas baisser les bras. Avec une seule arme à la main, la sensibilisation des citoyens inconscients. Le gros du problème, c'est le comportement civique et on va y travailler. Chaque fois qu'il y a un bouchon, ils n'ont qu'à appeler au numéro vert qui est le 818 0010 12. Les équipes d'intervention vont passer et régler le problème. C'est donc parti pour une nouvelle saison des pluies avec ses difficultés à Dakar et environ. On espère bien les maîtriser.